Voilà, c'est le premier départ réel donné à 13h22 et à 13h25. Regardez, l'image est simple. On se retrouve avec une échappée à 4 et contrairement à ce qu'on a pu imaginer à un petit moment, d'ailleurs je l'ai même dit dans les commentaires en direct, oui, c'était la bonne échappée. Et pas seulement l'échappée du jour, c'est la bonne échappée avec Cédric Hapt, le grimpeur avec ce maillot noir et blanc du team Lotokern. Juste, on voit que c'est un grimpeur puisque lors de la première difficulté dans l'aiguillé, il a largué tout le monde, notamment Ilan Larmet ici en gros plan avec ce maillot bleu ciel du Vélos Rouen 76, accompagné par Robin Lenné, le coureur français de l'équipe d'Inan Sport Cycling, et par le Britannique Joshua Goliker pour l'équipe IF avec son maillot rose. Est-ce que, messieurs, vous avez pensé, parce que ça a arrivé 2 fois avec deux montées, est-ce que vous avez pensé que c'est échappé à ce moment-là? Voilà, un autre exemple dans la dernière difficulté du jour, Moulin Neuf. Est-ce que vous avez imaginé que l'échappée finalement allait être rejointe? À ce moment-là, je pensais qu'elle l'échappée allait être rejointe, surtout quand on pouvait voir qu'il y avait quand même une grosse bagarre. C'est des efforts qui coûtent très cher dans le final quand on se met déjà à bloc comme ça 3 fois. Et voilà, chapeau à eux. Sachant qu'ils avaient moins d'une minute à ce moment-là. Hein. Exactement. Ouais. Puis derrière, on a quand même eu quelques attaques. En tout cas, quelques contre-attaques. On a pu imaginer qu'à ce moment-là, ça allait secouer le peloton avec Aubin Sparfel, le cyclo-crossman, puisqu'il dispute les championnats du monde. Et au moment où ça revenait, on était à 50 secondes. Première chute ici, c'est sur le circuit final. Il y avait un circuit de 32 km, une boucle de 8 km entre Irel et La Fresnaye. Et puis finalement, bien, c'est un trio qui vient terminer cette première étape et la victoire du plus véloce, c'est logique. Hein, Ilan Larmet était le plus rapide, on est d'accord. Oui, clairement, on a pu voir ça déjà dès le premier sprint intermédiaire où Goliker a lancé à 500 mètres en première position. C'est une preuve aussi d'un coureur qui n'est pas vraiment un finisher et qui n'a pas vraiment cette pointe de vitesse.